Alors comme vous pouvez voir, il y a un train. Là je quitte la voie 1. Donc je suis arrivé à Versoix. Donc Versoix, c'est l'endroit où ma mère habite, c'est l'endroit où j'ai grandi. Et d'ailleurs je vais passer juste devant une des écoles dans laquelle je suis allé, qui s'appelle l'école Ami Argan. Regardez, Ami Argan. Nous voici, l'école Ami Argan. Et d'ailleurs je jouais là quand j'étais petit, je me souviens, ça me semblait super haut. J'étais là, waouh, c'était tellement haut. Attendez, on va juste aller marcher un peu. Voilà, donc ça c'était une salle de gym. J'avais mon cours de gym là-bas, cours de rythmique. La rythmique, comment expliquer la rythmique? C'était un espèce de cours de gym où on faisait un petit peu des exercices de... comment on dit? C'est pas synchronisation, c'est coordination. Des exercices de coordination. C'était assez étrange. J'arrive pas trop à définir le cours de rythmique, mais à l'époque, moi quand j'allais à l'école, il y avait encore des fois le cours de rythmique. En fait, souvent, la rythmique, c'était dans une salle plus petite. Mais voilà, là il y avait le cours de gym et du coup je me souviens que je jouais un peu là-dessus sur cette espèce de... Je sais même pas comment l'appeler, cette espèce de petite plateforme là. Une espèce de petit grillage, une plateforme depuis laquelle on peut en fait observer des fois des gens quand il y a par exemple une animation, enfin pas une animation mais... Non, éventuellement en fait un spectacle ou aussi tout simplement une compétition. Des fois il y avait des compétitions de gym, des petites compétitions régionales, enfin bref. J'imagine qu'à la base ça a été fait pour ça, mais il y a aussi pas mal de gens qui s'amusent à grimper. Et je me souviens que je me disais waouh, là-bas c'est tellement haut. Et bien sûr depuis j'ai un petit peu grandi et surtout je suis un adulte, donc j'ai une conception des choses qui est un peu différente. Le train régional que vous pouvez voir là, donc c'est un train régional qui fait en gros Genève-Coppet, Coppet-Genève. En fait non, maintenant il va plus loin, mais je vais vous expliquer les choses. Je vais un peu trop vite. Quand moi j'habitais à Versoix, je prenais le train pour aller à Genève assez régulièrement parce que quand j'ai commencé à aller au collège, donc à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à aller à l'école au centre-ville. Et du coup je devais prendre le train régional tous les jours. Et à cette époque-là, il reliait vraiment la ville de Coppet, qui est une toute petite ville. Vous pouvez regarder sur Google Maps si vous êtes curieux. C'est une petite ville qui est au bord du lac, assez jolie, une vraiment très petite ville, à Genève. Genève qui est une plus grande ville à l'échelle de la Suisse. Et du coup, c'était un train régional qui s'arrêtait un petit peu à tous les arrêts entre les deux. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que la zone, en fait, on appelle ça l'arc lémanique. L'arc lémanique, donc dans arc, vous avez bien sûr un arc, ça peut être une arme. Alors là, j'ai un peu le... j'ai le bras qui est pris, mais je peux vous mimer un arc. Attendez, il va falloir quand même que j'utilise un peu le trépied une fois de temps en temps, sinon ça va pas jouer. Je vais vous mimer un arc. Ok, je vais poser la caméra au sol. Ouah, la caméra au sol et donc un arc, c'est je bande mon arc et il y a la flèche qui se plante quelque part. Je ne sais pas si c'est visible parce que ça se trouve je suis à contre-jour. Bonjour. Si ça se trouve je suis à contre-jour, mais voilà un arc. Donc petite révision. Là je viens d'utiliser l'expression contre-jour. D'accord, être à contre-jour, c'est un terme un peu en vidéo ou en photo. Être à contre-jour, ça veut dire qu'on a la lumière dans le dos, d'accord, à contre-jour. Donc ça se trouve, là je suis à contre-jour et je viens de vous montrer un arc et vous n'avez pas compris ce que je montre parce que vous n'avez rien vu. J'en sais rien. Encore une fois, comme vous le savez, j'improvise et donc je ne vais pas utiliser la batterie de ma GoPro pour vérifier que c'était visible. On va improviser, on va voir et peut-être que on virera une ou deux vidéos. Virer, d'accord, virer une ou deux vidéos, ça veut dire simplement retirer une ou deux vidéos. Qu'est-ce que je disais? Je me suis complètement paumé, désolé. Paumé, je me suis complètement paumé, je me suis complètement perdu, d'accord? Paumé, c'est un terme familier pour dire je me suis perdu. Donc l'école là-bas, Ami Argan, c'est l'école où j'allais. J'ai parlé de la salle de gym. Voilà, le train régional, j'y retrouve, vous voyez? Je m'égare, ça veut dire que je ne suis pas le chemin, je m'égare. Et après, je me paume, je me perds, d'accord? J'utilise pas mal de termes un peu familiers. L'idée c'est ça, hein, c'est j'improvise et j'explique un peu les mots familiers que j'utilise. Donc le train régional, à l'époque, il faisait Coppet-Genève, et maintenant en fait l'arc lémanique, d'accord, donc je parlais de l'arc lémanique. En fait l'arc lémanique, dans le jargon c'est un peu le vocabulaire d'une discipline ou d'un lieu géographique, d'accord, le jargon. Dans le jargon genevois, l'arc lémanique, c'est en fait la région lémanique un petit peu autour du lac. Si vous regardez le lac Léman,
D'accord, des fois en anglais vous allez entendre le lac de Genève, mais c'est vrai que c'est une manière un petit peu centrée sur Genève d'appeler le lac. En fait, à la base, il s'appelle le lac Léman. D'accord, le lac Léman. Si vous regardez sur Google Maps, le lac Léman, vous verrez qu'il forme une espèce de croissant comme ça, qui ressemble un peu à un arc. D'accord, donc c'est l'arc lémanique, et en gros, c'est toute la région qui entoure cet arc. Et le fait est que, en fait, l'arc lémanique, c'est une région qui est à cheval sur 2 pays. D'accord, l'expression à cheval sur, ça veut dire que elle est en connexion avec 2 pays. Ça veut dire qu'elle est sur les territoires de 2 pays. D'accord, c'est une région qui est à cheval sur 2 pays. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, la région dans son ensemble se développe. Et c'est pas parce qu'il y a une frontière que les gens sont simplement à rester dans leur pays respectif. Donc les Français restent en France et les Suisses restent en Suisse. Pas du tout en fait. Il y a énormément de Suisses qui vont faire des achats en France et il y a énormément de Français qui viennent travailler en Suisse. Et même de manière un petit peu plus complexe, ce que je pourrais dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de Suisses qui maintenant vont vivre en France. Pourquoi? Parce que à Genève, si on veut acheter une maison, c'est extrêmement cher. D'accord, les prix de l'immobilier, les maisons, les immeubles, les prix de l'immobilier sont extrêmement élevés. Donc si vous voulez vous acheter un appartement ou une maison à Genève, ça coûte une fortune. Okay, ça vous coûte un bras. Ça vous coûte une fortune, ça vous coûte un bras. De manière un peu plus vulgaire, ça vous coûte la peau du cul. D'accord, la peau des fesses, la peau du cul, ça vous coûte la peau du cul. Donc il y a plein de gens qui ont envie de pouvoir investir dans un appartement ou dans une maison et ils se disent ok, à Genève, c'est pas possible, donc ils vont en France parce que les prix sont un petit peu plus bas. Et ça a d'autres répercussions, d'accord? C'est quoi des répercussions? C'est des conséquences, généralement négatives. Ça a quoi comme répercussion? Ça a d'autres répercussions sur, en fait, les Français eux-mêmes qui vivent dans la zone frontalière, pour qui, en fait, tous les prix de l'immobilier, mais aussi les prix, en fait, des produits qu'ils achètent dans un supermarché par exemple pour subvenir à leurs besoins, d'accord, pour subvenir à leurs besoins. Et en fait les prix augmentent, les prix dans l'ensemble augmentent parce qu'on a de plus en plus de Suisses qui vivent au-delà de la frontière, sur territoire français, et parce que ces Suisses ont un salaire plus élevé, ils peuvent se permettre un peu plus, donc l'économie locale monte les prix, et donc ça crée en fait un espèce de système d'engrenage, d'accord. Un engrenage, c'est un peu un système de roue dentée, d'accord, un engrenage. Ça crée un espèce de... C'est un système d'engrenage où il y a cause, conséquence, d'accord. Et ça a des répercussions justement sur la vie de pas mal de personnes. Bref, je me suis encore emballé et je perds le fil, d'accord. Je m'égare et je perds le fil. Je sais même plus ce que je suis en train de dire. Oui, en fait, l'arc lémanique, c'est vraiment une région où c'est pas les Français qui vivent en France et les Suisses qui vivent en Suisse. D'accord, il y a sans arrêt et tous les jours des gens qui traversent la frontière dans les 2 sens. Et donc c'est pour ça que ce train régional maintenant, il fait pas seulement Coppet-Genève, il va même jusqu'à Annemasse des fois. Annemasse, c'est vraiment pas très loin du lac, mais c'est sur territoire français. Et même il y a certaines lignes qui vont jusqu'à Annecy. Et des fois vous pouvez prendre le train de Coppet jusqu'à Annemasse sans changer de train, ou bien de Coppet jusqu'à Annecy sans changer de train. Et ça, c'est des arrêts qui sont en France. Donc le train, en fait, maintenant est un train qui est transfrontalier parce qu'il traverse la frontière. Donc voilà, longue manière de vous faire un petit peu cette intro, mais je suis arrivé à Versoix. Le trajet en train s'est bien passé. Il y avait un mec chelou à côté de moi, chelou, louche, un peu bizarre, qui arrêtait pas de tousser. Le mec devait fumer énormément, il arrêtait pas de tousser, c'était assez désagréable, si bien que je me suis même tiré, d'accord, si bien que ça a atteint un tel niveau que, ok, si bien que je me suis même tiré, je suis parti un petit peu plus loin parce que c'était pas agréable d'avoir un mec qui en continu me toussait dessus. Une magnifique station de recyclage. D'ailleurs, le recyclage en Suisse, comment ça marche? Allez, on improvise. Généralement, on a l'aluminium là, ok, fer blanc, aluminium. Là, on a quoi? Papier, carton. Ça, c'est les ordures ménagères, donc juste les déchets normaux. Là, on a le PET, ce qu'on appelle le PET en Suisse romande. Donc, PET, c'est plastique en fait. En gros, c'est les bouteilles. Vous achetez un Fanta, ça sera très probablement dans une bouteille en PET. Le PET. Là, on a les déchets de cuisine. Très souvent, on l'appelle le compost. Ok, donc vous mangez une pomme et vous avez un trognon, wow, il faut que je vérifie, je vais le mettre dans les commentaires. Encore une fois, des fois, moi-même, dans ma langue, je me dis, wow, un trognon. Pour moi, c'est un trognon de pomme, exactement là, ce que vous avez.
ou bien des coquilles d'œufs, d'accord, vous les avez, vous savez pas quoi en faire, et ben au lieu de les mettre à la poubelle, vous les mettez dans le compost et elles sont après réutilisées pour créer des engrais, d'accord. Des engrais, c'est enfin, en partie, hein, je ne sais pas exactement ce qu'ils font avec, mais en partie je crois qu'ils font des engrais. Des engrais, c'est ce qu'on utilise pour rendre les champs encore plus fertiles qu'ils ne le sont déjà. Là on a vert, d'accord, vert qui est assez cassant, le vert, et voilà. Et on a même des capsules de café, généralement de plus en plus on a des capsules de café genre en espresso. Et puis pour les piles, et là c'est assez drôle parce que pour embellir un petit peu la station de recyclage, ils ont décidé de mettre des espèces de plantes aromatiques, mais bien sûr ils ont quand même dû préciser que ces plantes aromatiques ne sont pas en libre service, elles embellissent ce point de collecte. D'accord, donc en gros j'imagine qu'ils se sont rendus compte après les quelques premiers jours qu'il y avait des gens qui disaient « Ah, génial, il y a de la menthe, oh, il y a du persil, je vais venir me servir ». Bien sûr c'est pas le but, c'est juste d'embellir un peu le truc. Pour l'instant ça va, j'ai l'impression que ça tient le coup. Et voilà. Il fait super beau, franchement il fait super beau. En plus récemment on a changé d'heure, donc en fait j'ai gagné 1 heure dans le sens où ce soir je vais avoir 1 heure de plus de lumière. Donc je pense que ça se prête assez bien à ce petit week-end de vlog. Se prêter à, ça veut dire que c'est favorable à. D'accord, ça se prête à, c'est favorable à. Voilà, c'était une petite improvisation. Là en gros je pense que je vais me rendre chez ma mère, je vais aller chercher la caisse et puis on continuera dans la suite. Et on va mettre fin à cette vidéo. A plus, ciao.